Bonsoir chers DG, bienvenue à une édition spéciale de MLC Fort. Ledge, votre humble serviteur, évidemment prêt à vous servir, mais cette semaine, non pas accompagné de mon homologue et acolyte habituel Champ, mais plutôt du nouveau DG de l'équipe d'expansion des Golden Knights de Las Vegas. Et ça nous fait vraiment plaisir de recevoir en exclusivité un membre d'importance de cette organisation-là. Donc bonsoir Champ. Bonsoir Ledge. Évidemment, nos souvenirs datent de loin ensemble. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est complètement différent, faut le mentionner. D'ailleurs, on peut regarder à l'écran ce dont on avait l'air il y a de cela, en fait, presque 10 ans maintenant qu'on a commencé les éditions de MLC Fort. Aujourd'hui, une formule relativement différente. On vient d'assister à ta conférence de presse pour dévoiler l'équipe d'expansion. Comment te sens-tu avec ça qui a été annoncé là, finalement? Ben, je te dirais, c'est un projet qui date depuis quand même très longtemps. Si je me replace, ça doit faire un bon 2 ans déjà qu'on est là-dedans. Donc d'être ici aujourd'hui, c'est sûr que c'est... à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est vraiment bien. J'imagine que tu dois te sentir, évidemment... Bon, est-ce que tu sentais un stress par rapport au dévoilement de l'équipe? Ça a été... oui, c'est sûr. On a travaillé beaucoup pour avoir la meilleure équipe. Puis jusqu'à la dernière seconde, tu le sais, là, dans les coulisses, là, puis ça a été... il y a eu des choix qui se sont faits de dernière seconde. Puis, mais je tiens à dire, là, à tes... auditeurs? Oui, téléspectateurs. Téléspectateurs, excuse-moi, je ne suis pas dans le domaine. Mais c'est de dire que ces joueurs-là, c'est vraiment les meilleurs joueurs qu'on peut avoir, puis on est fiers de les avoir. Parle-nous justement de ces sélections-là. Bon, il y a des sélections quand même, on peut se dire, quand même pour une équipe d'expansion, des sélections vraiment intéressantes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Très content, très content. C'est sûr, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir un joueur comme Zetterberg, voir un joueur comme Daniel Sedin aussi. Je dirais que c'est les deux joueurs qui ont sorti du lot, puis que pour nous à Vegas, c'est une manière aussi d'avoir un, je sais pas, on dit en français, mais un branding, un brand. Puis Zetterberg, puis Sedin, ça va être ça, c'est sûr. Donc, et d'avoir aussi André Markov à l'équipe, c'est super, c'est spécial. C'est différent du contexte qu'on a connu dans le passé d'expansion. Je dirais que je pense que c'est bon pour la Ligue, qu'on ait un plus bel équilibre. Puis Vegas, ça va être une équipe qu'il ne faut pas oublier, il n'y aura pas nécessairement de prospect, comme on dit. Mais c'est bien au côté que je pense à nos fans, ils peuvent avoir déjà des joueurs qui vont pouvoir router pour. Tu es déjà à ta deuxième expérience d'équipe d'expansion dans la Money League. Fais-nous une comparaison parce qu'on s'entend que le contexte a été très très différent d'entrer avec le Wild où est-ce que vous étiez deux formations entrant en même temps. Là, tu entrais seul. Parle-nous de l'expérience que ça a été, les différences. Beaucoup de différences. Si on regarde à l'époque du Wild, on recule en 2008. En 2008, ça peut paraître stupide, mais à l'époque, les téléphones cellulaires n'étaient pas là comme ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus connecté. Si on compare le modèle, c'était une formule qui était du 9-5-1 côté protection, alors que là, on avait du 7-4-1. Donc c'est quand même deux attaquants et un défenseur disponible de plus, ce qui fait un monde de différence. Absolument. Ça, c'est sûr. Donc à ce niveau-là, je ne te cacherai pas que c'était beaucoup plus simple de repêcher. Par contre, beaucoup plus simple, mais beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de choix. Avec Minnesota, on avait aussi les Panthers de la Floride qui étaient là dans le portrait. Puis les Panthers n'avaient pas de DG à l'époque, c'était Clumsy qui avait fait le repêchage. Puis je me souviens, j'avais ma liste de préparation, mais c'était très... J'étais seul, j'avais pas de consultation, ça s'est fait sur le coup avec l'instinct. Tandis que Vegas, c'est un projet de longue haleine. J'ai parlé avec les directeurs gérants depuis déjà 1 an, les autres DG, beaucoup de conversations, mon téléphone, honnêtement, la batterie, on la rechargeait 2 fois par jour. Puis, donc, il y a eu beaucoup plus d'analyse dans Vegas. Donc, cette équipe-là me ressemble beaucoup plus que Minnesota l'était au début parce que j'ai eu du choix. Là. Puis, avec quand même la formation que tu as,
Sans dire que pendant un bout de temps, quand même, ça a créé des remous dans la Ligue. Les gens disaient, oh mon Dieu, il va être dans le premier tiers de la Ligue, etc. Il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits par rapport à la réglementation. Là, maintenant, somme toute, tu as une équipe qui est quand même intéressante. Où est-ce que tu te vois en termes de classement, en termes de plan, atteindre les séries? C'est un objectif à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est sûr que quand on arrive ici comme directeur général, la première chose qu'on veut, c'est d'avoir la meilleure équipe sur papier. Par contre, on est conscient que dans l'Ouest, dans notre division, parce que pour moi j'ai vraiment analysé les formations de ma division, c'est-à-dire les San Jose, les Edmonton, les Calgary, etc. Et on est conscient qu'on ne pourra pas nécessairement, on va offrir des bons matchs, mais on ne pourra pas rivaliser avec des équipes de ce genre-là. Par contre, on se voit notre objectif, là, c'est quand même, je ne veux pas trop en dévoiler à nos partisans aujourd'hui, tout ça, mais on veut être compétitif. On va offrir du hockey compétitif. C'est important pour nous, en tant qu'expansion, d'être là. Les séries, si on les fait, tant mieux. La première année, c'est sûr, c'est pas nécessairement l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe d'ici 5 ans, tout en offrant du bon hockey, là. Selon toi, quelle est la force de ta formation? On a séparé tantôt dans ta conférence de presse, tu séparais ta sélection en fonction de l'attaque, la défense, les gardiens de but. Dans ces trois aspects-là, quelle est la force de la formation des Golden Knights? Je dirais l'attaque. D'avoir Zetterberg et Sedin, c'est vraiment spécial. Donc, oui, je vais avec l'attaque, on a une belle profondeur. On va utiliser cette profondeur-là d'ailleurs. On est honnête. C'est un work in progress. On regarde l'équipe qu'on a là, ce ne sera pas nécessairement l'équipe qu'on va avoir le 1er septembre. On le sait, on a beaucoup d'éléments à l'attaque, on a beaucoup de DG qui nous ont contactés, mais on ne pouvait pas dévoiler l'équipe encore. Donc on s'attend dans les prochaines semaines, prochains mois, de mettre beaucoup d'emphase sur cet aspect-là. Mais l'attaque en premier, mais on est vraiment fiers par contre de toutes les positions. Tu viens de dire plusieurs DG, tu as été en contact avec plusieurs DG. Justement, parlons-en. Vous aviez un espèce de droit d'exclusivité d'échange suite à la date limite des transactions. On avait, grosso modo, 3 semaines là, où on pouvait transiger avec Vegas, soit dans le but de ne pas sélectionner des joueurs dans les listes de protection, ou encore tout simplement en allant chercher des joueurs qui allaient être sélectionnés par Vegas. Est-ce que tu as des exclusivités déjà à nous apprendre au niveau des ententes entre les DG? Est-ce que tu es en droit de nous dire ça déjà? Écoute, Ledge, comme on est au Québec, qu'on est un peu loin de Vegas, on va espérer que ça va aller under the radar. Mais ouais, j'ai des échanges à t'annoncer. On a beaucoup parlé à des DG. Et puis, il y en a un, pour les gens du Québec, vont être super contents, là, les Canadiens. Ben, c'est un gars avec qui j'ai joué au hockey avec, donc je connais bien. Puis, on a eu des conversations, puis non, il y a eu un bon fit là, à ce niveau-là, donc on a un échange. Là. Est-ce que tu peux nous parler des éléments? On s'entend que ça, c'est nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, mais après ça, c'est un coït interrompu. Ok, ben là, je vais me mettre dans le trou pour toi, là, mais je vais t'annoncer les échanges. Ces années de service. Oui, juste parce que c'est toi. Patrick Keefe, c'est un attaquant qui, honnêtement, est super content d'avoir repêché. Mais on a une belle offre de Montréal. Ben est venu me voir parce qu'il ne voulait pas qu'on sélectionne des joueurs. Je ne vais pas nommer les joueurs parce que ces gens-là ont des familles et tout ça, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais on a été chercher contre Patrick Keefe un choix de 5e tour de Détroit en 2017. Et je vous rassure, il y a d'autres choses. Également, Derek Forbert, défenseur format géant du Canadien. Qui joue beaucoup en désavantage numérique, qui est un gros format, là, donc c'est un défenseur qui va être là pour stabiliser notre défensive. Puis en ayant 24 ans pour nous, ben, c'est juste c'est un fit à long terme. Donc, ouais. Puis, est-ce qu'en 3 semaines, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que ça a été tranquille? On a eu aussi une entente, ça c'est un peu moins, si tu veux, sacré, entre guillemets. Manny. Oui, qui a été sélectionné. Oui, puis on peut en parler après si tu veux, mais pour Manny, on a eu une entente avec Columbus. Il y avait d'autres joueurs disponibles, encore là, je ne vais pas nommer les noms qui ont été là, mais on nous a demandé dans le fond, si on repêchait Manny, on nous a offert un choix de 4e tour de Tampa Bay cette année. Puis dans le cas de Manny, de toute façon, c'était voulu des deux côtés. Là. Donc ça a été une bonne entente, un 4e choix. Pour nous, c'est sûr qu'on va aussi mettre beaucoup l'emphase sur le repêchage. Là.
Puis parlons-en de Manny Malhotra. Bon, il est censé être en conférence de presse prochainement aussi pour nous parler un peu de tout ça, mais tu peux déjà probablement nous expliquer son rôle qu'il y aura dans ta formation. Ben, écoute, Manny, c'est un joueur que je connais très bien, un ami de la famille. Donc, on ne peut pas être plus content de l'avoir. Puis, que ce soit à l'époque avec Chicago, avec la Caroline, quand j'étais en Caroline, ou quand j'étais à Washington, ou quand j'étais au Minnesota, ou quand j'étais au New Jersey. Bref, je connais mes États-Unis. Il a toujours été un membre de notre équipe. Puis au Minnesota, c'est tellement un leader incroyable. Donc pour nous de l'avoir, c'était sûr. Puis dans le cas de Manny, je vais le laisser parler plus, mais je peux déjà vous dire que c'est sa dernière saison dans notre ligue. Par contre, c'est un Golden Knights, puis ça va être quelqu'un qui va avoir un rôle spécial à long terme. Je veux laisser Manny annoncer ça lui-même, mais c'est sa dernière année dans notre ligue. Là. Est-ce que tu es toujours en discussion avec d'autres DG? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vois quitter à court terme? Ben, on a eu un autre échange aussi avec Pittsburgh. C'est pas un gros échange. On ne voulait pas qu'on réclame un joueur qu'on nous a demandé. Et en retour, on a reçu un choix de 7e ronde en 2018. Donc, côté échange, oui, il y a d'autres conversations, mais pas tant parce que je pouvais pas nommer tous les joueurs. Donc, je voulais... entre les lignes, des fois, les DG pouvaient deviner un peu qui j'allais repêcher quand c'était des joueurs qui étaient flagrants, que c'était le meilleur élément de la formation. Mais je te dirais que pour moi, là, l'élément, on se concentre beaucoup sur le top 5, là, cette année top 6 du repêchage. On va avoir un choix en premier, 6e au total. Puis c'est un repêchage qui est très important dans le premier repêchage. Là. Maintenant que la formation elle est dévoilée, parce qu'on s'entend que c'était un petit peu ça qui devait freiner un peu les discussions, de ne pas savoir qu'est-ce qui allait être sélectionné. Maintenant que c'est dévoilé, t'attends-tu à ce que ça fasse un effet boule de neige puis que les transactions fusent de partout? Ben, je veux pas mettre de pression sur mes collègues, je veux pas me mettre de pression à moi, mais oui, je pense qu'il va y avoir du mouvement. C'est sûr qu'on a déjà... écoute, mon téléphone depuis la conférence de presse n'arrête pas de sonner déjà. Là. Donc, c'est sûr. Les gens sont excités de Vegas, sont contents d'être ici. Puis oui, c'est sûr que quand tu as une nouvelle franchise, tout le monde un peu, il y a eu beaucoup de mouvements de joueurs. Donc, oui, je m'attends à avoir du mouvement autant avec Vegas que dans le reste de la ligue. C'est clair. Là. Est-ce que, en terminant, est-ce que tu pourrais dire, tu t'as mentionné avoir analysé quand même les équipes de ta division, est-ce que tu t'attends à pouvoir retrouver une certaine rivalité naturelle avec une formation en particulier dans ta division? Une bonne question que tu me demandes là, Ledge. Ben, c'est sûr que j'ai des affinités avec plusieurs DG. Honnêtement, dans cette ligue-là, dans cette division-là, c'est vraiment la division où je suis le plus connecté avec les DG. J'ai beaucoup d'échanges de textos. Que ce soit avec Edmonton, que ce soit avec Calgary, que ce soit avec San Jose, Vancouver, Arizona. C'est des DG que je contacte souvent. Je te dirais, il y a peut-être LA que je parle moins, puis mais quand même quelques fois, puis Dallas également. Mais je m'attends à voir une rivalité pour le Anaheim, mais une rivalité avec, je pense qu'avec Arizona, puis avec Vancouver. Je pense que ça va être des matchs, surtout où ils en sont dans leur équipe. Là, je pense que ça va être vraiment le meilleur fit pour la compétition. Alors, cher DG, c'était cette édition spéciale de MLC Fort. On recevait le directeur général des Golden Knights de Las Vegas, qui vient tout juste de dévoiler sa formation, qui vient de répondre à nos questions. Ça a été un plaisir de te recevoir à notre émission. N'importe quand je passe au Québec, ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, cher DG. Comme si on se connaissait pas. Je pense au Québec.